Un oiseau volage, dans ton envol, bébé, prends-moi sur tes ailes. L'amour est un oiseau volage, dans ton envol, prends-moi sur tes ailes. Amis miens d'ici et d'ailleurs, chers frères, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Le direct que vous écoutez est un direct pour parler des choses hautement spirituelles. Des choses qui peuvent nous transcender. Des choses qui peuvent nous apporter beaucoup de bien et de bonheur. À 20h, nous allons démarrer. Je voudrais vous proposer ce thé musical. Le titre de la chanson, c'est Pomme verte de Koffi Olomide. C'est l'une des plus belles chansons de Koffi Olomide. C'est une sommité. C'est une légende. Dans cette chanson, Pomme verte, c'est l'une des chansons où il y a pratiquement 8 voix qui interviennent dans cette chanson. Pomme verte de Koffi Olomide. Mopa ou Mokonzi. Ça, c'est la très bonne musique, la haute musique. 8 voix dans une chanson de près de 6 minutes. Il faut avoir un génie. Bon, ça c'était pour vous permettre de vous installer confortablement. Et la kamana dino. Et on faut mélanger l'amour avec le dino. Koffi Olomide, tu vas me tuer, mon frère. Bon, c'est bon, Koffi, c'est bon, Koffi. Bon, amis miens d'ici d'ailleurs, je voudrais vous dire d'abord merci. Merci pour le rendez-vous, pour avoir honoré à ce rendez-vous. Je peux dire hebdomadaire, chaque jeudi, nous allons faire notre émission, 20h, peut-être 20h, 20h45, pour parler des choses qui peuvent nous élever. Au début, j'avais pris cette décision de supprimer les directs juste 24 heures après. J'ai eu des conseils de part et d'autre. C'était pas une bonne chose, c'était pas bien. Il faut laisser les directs peut-être pour les retardataires, pour ceux. Voilà. Donc, un direct peut s'écouter peut-être même après 1 mois, 2 mois, 1 an. Si le direct est encore sur ma page Facebook. Nous ne faisons pas cette émission pour le grand nombre. Nous faisons cette émission pour le petit nombre. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes conscients du fait que beaucoup de personnes sont éveillées, sont endormies, sont vraiment endormies dans un sommeil très très profond, bien qu'elles soient éveillées. C'est-à-dire, vous trouvez quelqu'un debout, quelqu'un qui marche, mais c'est un dormeur. C'est quelqu'un qui dort depuis des années. Tout simplement parce que cette personne est dans l'ignorance la plus totale. Et le but de cette émission, c'est de déchirer le voile de l'ignorance, afin que chacun de nous puisse vivre la gloire de Dieu. Voilà, je ne suis pas contre une religion et je ne suis pas pour une religion. Je parle des choses hautement spirituelles, des choses qui peuvent arranger le musulman, le chrétien, l'anémiste, le catéchiste, le prêtre, le musulman, en fait tout le monde. Je parle de l'homme. Voilà pourquoi cette émission
doit être écouté, partagé, parce que quelque part, nous pouvons sauver une vie par nos conseils, par nos directs. Le grand nombre ne m'importe pas. 2 personnes, 3 personnes, je fais mon direct. Mais déjà, c'est encourageant de savoir que 500 personnes peuvent vous écouter. Et si vous n'avez pas un contenu, vous n'avez pas un fond, les gens ne peuvent pas. Tellement que la vie est devenue difficile, rude, que les gens courent après leurs besoins quotidiens. Donc, voir quelqu'un qui va prendre 30 minutes, 40 minutes à t'écouter, ça veut dire qu'il y a un fond. Il y a quelque chose de bien. Donc, c'est encourageant qu'après un direct, 24 heures après, on se rend compte qu'il y a 500 personnes qui ont suivi, 800, 1000 personnes. C'est encourageant en fait. Mais ce n'est pas ça mon souci. Dans 1000, je veux une seule personne qui a compris véritablement le message. 10 000, ce n'est pas ça l'important. Ce n'est pas la masse qui m'importe. Une seule personne, ça peut être quelqu'un qui est aux États-Unis, quelqu'un qui est à Londres, quelqu'un qui est à Dubaï, en France, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, peu importe. Donc, si la personne peut comprendre, c'est pour cette personne que je fais ce direct. Vraiment, veuillez m'excuser parce que je crois que la dernière fois, nous avons eu quelques soucis de connexion. Ne vous en faites pas. Et si l'émission n'est pas jusqu'au bout, ce n'est pas de ma faute. Il y a des raisons, coupure de lumière, bon, plusieurs raisons. Voilà, la connexion aussi peut me lâcher. Donc, dans tous les cas, il y a il peut y avoir une série, bref, il peut y avoir un direct de rattrapage. C'est ce que j'ai voulu faire l'autre jour, je crois que c'était vendredi ou samedi. Mais le jeudi, comme convenu, à 20 h, nous aurons nos directs, notre direct pour parler des choses qui peuvent nous élever. Amis miens d'ici, et d'ailleurs, une fois de plus, bonsoir. Nous avons commencé par un enseignement qui est trop fermé. Je reçois déjà des témoignages pour ceux qui sont déjà en possession de leurs bijoux. Les bijoux compatibles à vous. Amis bien d'ici d'ailleurs, ce n'est pas une histoire de dire que est-ce que vous-même, si vous ne pouvez pas porter ces bijoux qui sont compatibles à votre énergie planétaire, soyez naturel, soyez comme vous me voyez là. Rien, aucun bijou. Mais je suis ce garçon qui avait des bijoux d'une valeur de près d'1 million de francs CFA. J'ai été agressé, braqué. Je ne peux pas compter le nombre de fois. J'ai un frère qui est en Côte d'Ivoire. Il a été victime d'un cambriolage. Parce que toute sa vie, ce sont des bijoux, l'or, alors qu'il ne doit même pas porter l'or. Les gens sont venus cambrioler chez lui. Il a perdu près de 7 000 €, sans compter les bijoux. Donc, ne portez plus les bijoux fantaisistes. Nous savons de quoi nous parlons. J'ai dit les bijoux là, ne les portez plus n'importe comment. Ce n'est pas là, dans ça, que vous aurez votre salut. Donc c'est le thème. Il y a tellement de choses que nous allons parler, mais pas pour des heures, peut-être 30, 40 au clos. On me dit de lire les commentaires. Maintenant, quand je lis les commentaires, après on me dit de ne pas le faire. Bon, lire les commentaires, ok, je vais lire. Donc, comme je disais tantôt, l'homme est la seule espèce humaine parmi tant d'autres, la plus insensée, c'est l'homme. L'homme vénère un Dieu qui ne voit pas. L'homme vénère un Dieu qui ne voit jamais. Et chaque jour, l'homme, c'est-à-dire, fait souffrir la nature. Cette nature qui est véritablement Dieu. Dieu que tu ne vois pas là, tu le vénères. Maintenant, sa nature, tous les jours que tu fais, tu pollues cette nature. La pollution peut être physique, elle peut être spirituelle, bref, de tout. Cette nature voudrait que l'homme doit aller avec la femme. Donc quand un homme part avec un homme, ce n'est plus dans Dieu. Ne prie plus Dieu. Tu n'es plus quelqu'un qui doit parler de Dieu. C'est un exemple. Alors, il y a des personnes qui vivent la vie, il y a des personnes qui vivent comme le portable. Vous savez, un portable, le portable le plus cher au monde, s'il coûte 50 millions, lorsqu'il est éteint, il n'a plus d'utilité. Si votre portable est éteint, il n'a plus d'utilité. Donc, pour qu'un portable fonctionne, il faut que le portable soit en marche, qu'il soit chargé. Donc, il y a des personnes, c'est-à-dire l'homme est comme le portable. Il y en a qui sont comme ça.
Alors, dans le portable, il y en a qui utilisent le portable juste pour allô, surtout nos grandes mamans qui sont dans les villages et tout et tout. Quand on leur donne l'important, on dit maman, quand ça sonne, il faut appuyer le verset. Hein. Maman, son rôle, c'est d'appuyer. Quand tu finis, appuie sur le rouge. Hein. C'est tout ce qu'elle sait faire. Mais si vous ne maîtrisez pas d'autres fonctionnalités du portable, le portable ne vous servira pas comme il a été conçu. Donc l'homme là, il y en a qui sont comme le portable éteint, il y en a qui sont comme le portable en marche, mais qui n'utilisent pas toutes les fonctionnalités, n'est-ce pas, du portable. Il y en a qui ont des portables, surtout aux États-Unis, il a programmé, c'est-à-dire quand il va arriver, il ne peut pas son portable allumer la machine à laver. Il ne peut pas son portable ouvrir son portail. Il ne peut pas son portable éteindre la lumière chez lui. Il ne peut pas son portable. Donc vous voyez, la technologie là, c'est pareil sur l'homme. Dieu nous a dit, il nous a donné tous les pouvoirs. Quand Dieu dit qu'il nous a donné tous les pouvoirs, ça veut dire nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Donc il n'y a pas quelque chose qui devrait être au-dessus de nous. Le premier mystère que je voudrais dévoiler ce soir, c'est le rire. Je vais prendre deux cas. D'abord, quelqu'un qui a un portable, le portable éteint. Vous ne pouvez plus